Salut l'équipe, l'Argentine est donc championne du monde, troisième étoile pour les Argentins qui ont, au terme d'un match légendaire, battu nos Bleus, notre équipe de France. Ça a été une drôle d'après-midi que nous avons tous vécu ensemble. On va essayer de partager notre peine tous ensemble. On va serrer les coudes et on va parler de foot. On va essayer de parler de foot parce qu'il y a d'autres valeurs qui sont quand même venues s'incruster dans cette grande soirée. On est comme toujours, côté First Team Foot, présent pour essayer de débriefer cette rencontre. Comment ça va mon Manu ? Écoute, dur comme nous tous, même si j'ai l'impression qu'on a vu 3 matchs de football en fait aujourd'hui. Donc je sais pas lequel on va débriefer et par lequel on va commencer, mais forcément dur parce l'équipe de France est passée pas très loin. En fait, j'ai l'impression que l'équipe de France passait loin, en même temps pas très loin. C'est très bizarre. Ça va être dur à débriefer, mais on va en parler tous ensemble. Ouais, Manu est pas bien, hein, bien sûr, mais ça va aller quand même, mon Manolo. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que ça va mieux dans le camp d'en face, mon Mathias Duché? Comment ça va? Il aurait fallu commencer par Erwan, je pense. Ah bah comment ça va, Erwan? Ouais. Alors, Erwan, bien sûr, comment ça va? Bah, pas bien, écoute, c'est un drôle de match. Le scénario fou et les émotions et le scénario sauvent un peu les apparences. Mais tu vois, ça fait 10 minutes que le match est terminé. En fait, moi, j'en veux beaucoup à cette équipe de France-là d'avoir raté sa finale parce qu'ils ont raté leur finale. C'est en fait ça le recul qu'il faut avoir. Tu peux pas commencer une finale à la 75e. Et il y a des attitudes, mais on va y revenir, qui m'ont énormément gêné. Mathias, un mot pour commencer? Bah moi, je sais pas. Je trouve qu'on a été habitué à du caviar depuis tant d'années. Honnêtement, j'ai une toute petite once de déception. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça a été cata pendant 80 minutes. On s'est fait chier très clairement. Mais après, moi, j'ai kiffé et j'ai l'impression d'avoir vécu un truc de. Je pense que je suis sous le PTSD, comme disent les Américains. J'ai l'impression d'être sous le choc en fait. Mais j'arrive pas à être déçu en fait. C'est trop beau ce qu'on a vu. Je trouve que le foot est gagnant et voilà, on n'aurait pas gagné à 4 ans. Je pense que je serais allongé par terre à pleurer. Paredes, mais c'est le football qui est ouais, je m'en gagnant. fous. J'ai pas envie de penser à ça en fait. J'ai même pas envie de penser au négatif. Quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est vraiment comme. Bah, t'es en train de nous dire ça comme si tu étais juste un simple fan de foot qui a regardé un bête de match plutôt qu'un supporter français. Voilà. C'est ça qui prend le pas. Je sais pas, j'étais détaché avant le match et tout. Et moi, respect Mbappé, respect Messi, vive le foot, 3-3, finale de Coupe du Monde. Franchement, on a peut-être vécu le plus grand match de l'histoire d'une Coupe du Monde. Donc je me dis que. Sauf que t'étais le cocu de cette histoire-là. Mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Bien sûr, on va vivre un match de légende et on va revenir là-dessus. On n'avait jamais vu un 3-3, on n'avait jamais vu un triplé. On a vu beaucoup de tweets passer sur Bravo la FIFA pour Messi, parce que bon, bien sûr dans la déception, il y a des choses qui dépassent un peu nos pensées, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pu rêver il y a un mois et demi plus belle terminado, je sais plus parler d'ailleurs, mais un beau point final, voilà, un point d'exploration pour finir cette Coupe du Monde avec des superstars au rendez-vous, un triplé d'Mbappé avec ce doublé de Messi, le sacre de Messi. Il y a énormément de choses à dire. On est très déçus parce qu'on est français, mais c'est vrai que Manu, on a vécu une soirée, un après-midi exceptionnel. Et honnêtement, les gars, je sais qu'ici en plateau, il y a des gars qui défendent le basket comme leur sport. Moi, comme je défends la Formule 1 comme mon sport et tout, il y a rien de meilleur que le foot en fait. C'est le résumé. Ça, c'est clair. Hein. C'est le résumé de cette soirée. C'est-à-dire que pendant 70 minutes, 75 minutes, on a vu une équipe de France qui était nulle part, qui nous a donné envie de vomir, hein, on peut le dire. Tu vois, je reprends un peu l'introduction, on va dire, de Erwan. Et puis ça bascule, la gestion des momentum. J'ai l'impression, je disais tout à l'heure, qu'on a vu 3 matchs. Moi, je ne m'attendais pas du tout à un match comme ça. Je m'attendais à un match serré, 0-0, ça met du bois et ça se débloque sur un instant. Et je te dis, c'est même difficile à débriefer un match comme ça. Il s'est passé tellement de choses. Il y a eu, je te dis, 3 matchs différents. C'est spécial. Et quelque part, là où je te rejoins, Mathias, t'es limite content que ça se termine comme ça quand tu vois comment les 75 premières minutes se sont passées. C'est-à-dire que tu te dis, c'est limite inespéré, c'est limite une belle sortie pour notre équipe de France. Parce qu'à la 75e, aucun d'entre nous, ici, et même chez vous, les amis, personne ne pensait en tout cas que la France allait sortir à tête haute de cette Coupe du Monde. Et moi, je pense ça uniquement parce qu'on a gagné avant. Hein. Oui, non, mais si bien sûr. C'était notre première ou deuxième ou troisième finale et qu'on n'avait pas d'étoile ici, là, je serais. Mais ça marche si on avait été argentin, c'est-à-dire que quand ton dernier titre, c'est en 86, et donc il y a toute une génération de pères et d'enfants qui n'ont pas connu cette victoire, c'est sûr qu'on aurait peut-être été encore plus déçus à un point exceptionnel. Pas qu'on le soit pas. Non, tu crois pas, Erwan? Je sais pas, moi j'arrive pas à me dire que parce que j'ai vécu 98, parce que j'ai vécu 2018, j'arrive à être moins déçu. Je suis extrêmement frustré du scénario. Je suis extrêmement en colère de ces 1h15 insipides, indignes de joueurs de haut niveau qui doivent jouer une finale de Coupe du Monde. Des attitudes minables. Voilà. Après, on a un joueur exceptionnel. On a deux jeunes qui sont entrés devant, qui ont eu des chicots et qui ont réussi à mettre de l'impact un petit peu et qui nous ont fait vivre des émotions. Et là, je rejoins Mathias. Moi, ce match-là, je le
raconterai à mes gosses. J'en ai un jour, mais ça c'est un autre problème, on n'est pas là pour parler. Le débat du jour. On va pas Messi est-il le GOAT, on va Tiens, mets un sondage sur Twitch pour savoir si un jour je vais Allez, ça part. Donc évidemment, on a vécu un moment dans l'émotion, et c'est vrai que l'émotion, elle est extraordinaire. Comme on bascule du mauvais côté, elle est dure pour l'instant, mais c'est vrai qu'avec le recul, on se dira, ce match-là, je m'en souviens, oui, on l'a vécu ensemble et c'était génial. Maintenant, il faut quand même revenir aussi sur l'essentiel. Et ça me fait penser à cette demi-finale où les mecs disent, on dirait qu'on n'est pas qualifié. J'espère qu'on va gagner à la 3e place. En fait, tout ce qu'on a vu un petit peu des fois en poule, ce qu'on a commencé un peu à entrevoir en 8e, ce qu'on a beaucoup vu en quart, en se disant, putain, on passe entre les gouttes. Ce qu'on a vu face au Maroc, en se disant, bon, on n'est pas en danger, on a maîtrisé. Je maîtrise ma bite. Là, pendant 1h30, on s'est dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, enfin oui, d'accord, enfin on y est. Tous les problèmes de l'équipe de France sont arrivés, ont ressurgi d'un coup, au même moment, et puis avec tout le monde, j'ai l'impression qu'il s'est passé le mot pour dire, si on passait au travers de cette finale, c'est plutôt cool, non? Si c'était passé le mot, ils n'auraient pas fait ça, je pense. C'était impossible d'être aussi nul. T'as entièrement raison dans ce que tu dis, et c'est pour ça que tu vois le sentiment, nous qui avons connu 2006 à l'époque, limite, si tu veux, je suis moins déçu qu'en 2006. Parce qu'au vu des 75 premières minutes, je me dis, on mérite rien. Tu sais, 2006, tu as la frustration de te dire, mais comment on n'a pas pu gagner cette Coupe du Monde? Et là, quelque part, bêtement, je vais te dire, j'ai l'impression que le plus fort a gagné, en fait. En tout cas, ce soir, la meilleure équipe a gagné. Je pense qu'il n'y a pas de non, mais clairement. Non, mais vraiment. En tout cas, c'est l'équipe qui était la plus prête, l'équipe qui a joué 120 minutes d'une finale dans l'intensité, dans l'envie, dans la grinta. Clairement, c'est l'Argentine, c'est l'Argentine qui gagne. Pas que la grinta, hein. Franchement. Non, mais tactiquement. Voilà, mais disons que le foot, c'est d'abord l'engagement. On connaît les. S'il n'y a pas d'engagement, tu peux pas gagner un match. Bon, on l'a vu ce soir. D'abord tactiquement, il y a techniquement, ils ont été largement au-dessus de nous, et il y a tactiquement, ils ont été largement au-dessus de nous pendant 80 minutes. C'est ça. Bah oui, c'est vrai que c'est aussi le constat. C'est putain, on a été battu par meilleur aujourd'hui, quoi. Complètement. Et je te dis, pendant 75 minutes, les gens n'étaient pas avec nous, mais nous, on se l'est dit. C'est vrai qu'on avait pu paraître pisse-froid en demi-finale. Tu sais, en demi-finale, on est rentré chez nous, on s'est posé la question si on avait été trop dur avec cette équipe de France. On a écouté les débriefs à droite à gauche, et c'est vrai que Riolo a dit un truc qui était vrai. Il dit, on est trop habitué au football de championnat, et on regarde, on débriefe ce match de l'équipe de France comme du football de championnat. Voilà. Et c'est vrai que 48 heures après, je me disais peut-être qu'on a été trop dur. Pendant 75 minutes, on s'est répété ici, mais tous les manques qu'on a dit depuis le début de cette Coupe du Monde, on l'a vu sur cette finale. Ça, je trouve que c'est et jusqu'à la séance de tir au but. Jusqu'à la séance de tir au but. Mais bien sûr, c'est facile de dire ça après et tout, mais on a l'impression quand même que c'est chacun après le vit comme il veut le vivre. Là, il y a peut-être des mecs qui sont choqués parce qu'on n'est pas. Je veux dire, j'ai pas du tout envie de pleurer. Après, on n'a plus 15 ans non plus, donc on sait gérer ce genre de trucs et tout, et voilà. Tu parles. Mais imagine le mec qui s'effondre 20 minutes après le match. Choc d'armes et tout, irrécupérable. Civière et tout. Civière, de ouf. C'est pour le Lionel Messi, ça, quand il tombe, il n'y a que Civière. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que tout ce qu'on a dit, vraiment, honnêtement, et c'est pas parce que si on s'infuse ou quoi, mais tout ce qu'on a dit depuis 4 semaines, tout s'est révélé sur ce match-là. Et après, pour moi j'ai eu un sentiment au coup de sifflet final, c'est je suis pas déçu que la France perde. Mais en aucun cas, j'ai un sentiment d'un peu de bonheur pour l'Argentine. Parce que je trouve que ces tirs au but, ça a gâché le match extraordinaire au final qu'on a vu, avec une équipe de France qui a joué comme une D4 pendant 77 minutes, avec un niveau technique affligeant. Ils étaient tous nuls. Mbappé, on l'a pas vu. Et puis voilà. Moi, j'ai envie d'être, parce que je suis toujours positif, j'ai envie d'être là, les gars. On a vécu un truc de ouf. Mais oui, la vie est belle. Il y a un mec, il a mis un triplé. Il y a un autre, une légende. Calme-toi, arrête de Roberto Benigni, là. Calme-toi. Attends, j'ai pas comment tu dis la vie est belle. J'ai pas commandé des shots j'ai pas commandé des shots de Javel non plus. Calme-toi. Non, mais par contre, on pourrait une finale de Coupe du Monde. Par contre, on peut me dire ce qu'on veut. 98, quand même, t'as des certitudes, notamment défensives. 2018, t'en as plein. Moi, le bricolage, et on est quand même allé en finale jusqu'à là, mais le bricolage sur les latéraux, notamment d'un côté. Moi, Varane, on a eu un débat là-dessus. Alors, cette finale-là, je suis désolé, c'est moi qui ai gagné le débat. Voilà. Au milieu du terrain, quand même, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure où on a avancé dans cette compétition-là, ces petites combinaisons pour trouver les mecs devant, on les a de plus en plus vus. On s'est fait tous les matchs, on s'est fait grailler au milieu de terrain où on reculait, à l'image de Varane qui sur le 3e but, comme toute sa Coupe du Monde. Terrible. Mais Varane, il a passé sa vie, sa Coupe du Monde, à reculer pour ne pas prendre de risques. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir et est-ce qu'on peut être déçu finalement ? Là où tu as le droit de leur en vouloir, c'est que cette finale, c'est la faillite des cadres. Et ça c'est un truc auquel j'aurais jamais cru. Griezmann notamment. Alors Giroud était blessé, donc on va pas lui rentrer. Mais bon, tu peux le mettre dedans, il est résistant, tu vois. Exactement.
Mbappé, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de ballons, on peut rien lui Mais reprocher, mets-le il à a mis part son aujourd'hui. triplé, on va le mettre à part. Mbappé, On a dès le qu'il a- nouveau Pelé, merci mon Dieu, tu vois. Oui, il a eu Merci l'occasion, mon Dieu, tu vois. le but de la volée qu'il met, Non, mais l'occasion c'est qu'il a, incroyable. c'est Non, lui mais qui c'est ça. décante tout. Après, ils sont 3 sur lui. Et puis, au bout d'un moment, Mbappé, aussi fort qu'il est, quand t'es encore une fois, et c'est le débat qu'on a eu face à l'Angleterre, c'est le débat qu'on a eu face au Maroc, c'est quand au milieu, tu prends autant le bouillon Ah et non, que c'est dès que pas t'as la balle, possible. t'es incapable de faire une passe, un mec contrôle et avec en une touche ou quoi que ce soit. On a encore vu aujourd'hui Tchouaméni 1, 2, 3 fois avant de donner la balle. Mais merde quoi! Tu fais de la vidéo depuis les 8e là pour te dire que il faut aller vite, et encore on est là. Et puis les mecs à l'arrêt, on a vu les mecs à l'arrêt. Mais Et ça, Tu sais l'histoire du milieu là par rapport à Mbappé et tout. En fait, ça c'est la théorie Espagne, Barça, Messi. Sous-entendu dans les années 2008-2010 là, quand le Barça a raflé tout, on mettait vachement en avant Messi. C'était bien normal, il était exceptionnel. Sauf qu'avec l'Argentine, il n'arrivait pas à aller au bout, il n'arrivait pas à passer le cap. Et alors qu'en parallèle, l'Espagne, Ah ouais, qui n'avait ouais. pas Messi, a fait le fameux triplé extraordinaire. Ils avaient Parce qu'au ce milieu, milieu. on n'avait jamais vu ça dans l'histoire du foot. Et- Et ben là, aujourd'hui, c'est encore c'est le constat qu'on Et fait. ce soir, De Paul, c'était Iniesta. Ah, il était- McAllister, De Paul fait un c'était match. Xavi. Oh. Ils ont fait un match extraordinaire. Mais encore une fois, analyser ce match, je veux dire, c'est impossible. Ils nous ont tourné pendant 75 minutes. Incroyable. On a l'impression qu'en prolongation, c'est nous qui devons le gagner. Et je pense que c'est le cas. Mais on n'arrive pas à trouver ce 3e ou 4e souffle. En fait, c'est quand tu prends les momentum, quand tu prends les temps forts équipe de France, c'est ce que disait Tom avant qu'on prenne l'antenne, il dit c'est à ce moment-là qu'il fallait les sanctionner, c'est dans le dernier quart d'heure quand tu reviens à Mais ouais, 2-2. mais tu le fais, C'est- Manu. C'est Le problème, c'est que tu as tellement été mauvais avant. Ouais, C'est qu'au bout d'un ouais, moment, ouais, ouais. ce qui était la force de cette équipe de France, c'était de faire deux ronds. Tu en prenais un où tu tenais, où tu prenais un but. Un but, tu peux le remonter. Là, tu es mené 2-0. Ouais, 2-0, ouais. Et ton trou d'air, il dure 1h10. Ah ouais. Et pourtant, tu as un momentum d'exception. Ah non, mais incroyable. tu pars de trop loin. Et tu fais quand même un 2-2. Ouais, ouais. Et tu as le ballon de Kolo Muani Ouais, pour être champion ouais, du monde à la fin de la exactement. prolongation. Donc, mais au bout d'un moment, tout peut pas, toutes Non, les bêtes c'est peuvent pas facile. facile. Ça aurait pu, en vrai, hein. Ça aurait pu. En vrai, ça aurait pu avec Deschamps. Mais ça aurait été 100% de réussite. Et au bout d'un moment, la roue tourne. Mais tu te mets. Heureusement qu'on a réussi à s'offrir ce momentum, mais même ce momentum-là, moi je pense qu'on peut en mettre 3, mais on part de trop loin, Non, mais parce, non, que- mais oui. parce qu'on a 1h10 de trou d'air. Messieurs, pour aller vite dans ce match, j'ai choisi trois instants. Le premier moment, il est évident, c'est quand Laurel Di Maria, qui était l'invité surprise dans la composition du coach argentin, fait cette feinte de frappe évidente en 1 contre 1 avec Dembélé. Dembélé se fait avoir, il jette un peu, et derrière, ce péno. On a beaucoup parlé de l'inexpérience, on a parlé pendant chacune des matchs à élimination directe, des fautes défensives, Théo Hernandez, les pénaux argentins aussi, parce qu'il y en a eu énormément dans cette Coupe du Monde. Et bien, c'est la faillite individuelle d'Ousmane Dembélé qui nous met dedans direct. Et encore une fois, on en revient à certains cadres. On l'a présenté en début de Coupe du Monde comme un cadre, un facteur X même un petit peu de cette équipe de France. Alors, tu pourrais dire, Margoton l'a dit ou Lisa Razou l'a dit pendant le match, c'est pas un défenseur, donc tu peux. Non, mais ça, machin, non, mais ça, truc, j'entends. il parle aux ménagères, Non, mais moi, il c'est parle pas aux ce que je ménagères dis. et tout, parce que c'était Moi, c'est pas ce que je on a dis. le droit de dire autre chose, Manu. Mais moi, justement, ce que j'allais dire, c'est pas ce que je dis, c'est-à-dire c'est si naïf dans une finale de Coupe du Monde d'agir comme ça, et derrière, il est au fond du sac, il est au fond du trou, tu ne le reverras plus jamais. Enfin, je veux dire, Dembélé, aujourd'hui, si tu devais lui mettre, on va pas mettre de note, je crois, aujourd'hui, mais Non, si non, tu non. devais lui mettre une note, tu lui mets combien? Pas beaucoup. Combien? Pas beaucoup. Mais plus de 1, Fallait sérieux. surtout pas que la finale, on la rejoue demain, parce que je pense qu'il aurait fini par mettre un but contre son camp. Et Ouais, avoir mais une note négative. au bout d'un moment, on peut s'interroger sur ce garçon qui est un talentueux exceptionnel, Dans la tête. qui fait quand même une demi-finale dramatique Mais oui. et qui enchaîne avec une finale. Et après, on peut passer à côté d'un match. L'attitude. Et il s'est fait bouffer par la pression, les gars. Là, moi, je peux, Mais ouais, moi, mais je peux le dire. alors, J'ai vu un complètement. visage, après le péno, là, la tête Complètement. qu'il d'accord, avait. mais J'ai vu un il gars est mort, tu sais, le mec. qui n'a pas Il est mort, révisé, le il va à son Donc- truc, il a un sur 20, il comprend pas. Ah bah D'accord, frérot, non, mais donc je- on en est sur le questionnement de ce garçon pour la suite et le très haut niveau. Moi, quand je le vois là, on parlait de discipline et surtout d'indiscipline de cette défense française. Aujourd'hui, Théo Hernandez et comment il s'appelle et Ousmane Dembélé nous ont fait on aurait dit moi en 6e quand j'étais en colère parce que mes parents venaient de divorcer. Les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont voulu ou ce qu'ils ont pu en tout cas. Dembélé, quand il se livre comme un mec de 8 ans pupille, un et que pupille. derrière il revient. Alors la faute elle est légère certes. C'est Messi. Tu sais Di Maria, que Di Maria. c'est Di Maria. Tu Il sais a toute que sa vie, il fait tu ça, sais que gros. si tu vas à peine Bah le toucher, oui. tu sais Il qu'il va va tomber. plonger. Bah Et en oui. plus, il est même pas vraiment orienté vers les buts. Laisse voir. Mec, tu fais rien de bon sur l'action. Tu es battu au départ, Ah ouais, tu te livres éclatant. et derrière tu fais la fin. Et derrière, même dans ton attitude, tu sais pas de la jouer avec l'arbitre en mode non, Ouais, va voir ouais, la VAR et ouais. tout. Battu, voilà, battu. Oh, non, mais ça, en finale de Coupe du Monde, on peut, quand t'es un jeune joueur, on te lance, nanana, match amicaux, nanana, demi-finale Ligue des Champions.
En finale de Coupe du Monde, ça ne doit pas exister, ça. En tout cas, Ça doit c'est pas arrivé, c'est arrivé. Premier penalty, premier face-à-face entre Lloris et Messi. Messi va marquer tranquillou. Deuxième moment important, bah, c'est cette masterclass, ce contre exceptionnel de l'Argentine, Mathias. Franchement, on était tous dégoûtés, on n'a pas dit un mot, je pense, pendant 3 minutes. Mais on a vu un des plus beaux buts de la Coupe du Monde, clairement, Ouais, bah, collectivement. Même toi, t'as applaudi. Ah ouais, bah, Parce au bout qu'à d'un un moment, moment bravo. donné, ils nous ont donné une leçon de foot. Et on peut analyser tout ce qu'on veut. Et Erwan, il a raison de toute façon, parce qu'à un moment donné, on peut aussi faire les analyses individuelles, quel que soit le résultat final. Ça, c'est pas parce que tu vas au bout, après le match, il était insensé. Hein. Je veux dire, il n'y avait plus rien de logique et tout. Mais ils nous ont fait tourner. On était en retard, surtout. On gagnait pas un duel. Ils avaient tous les deuxièmes ballons. On n'était jamais au marquage du bon joueur. C'est même pas. On n'était pas au marquage. On n'était jamais au marquage du bon joueur. Ou trop large. Voilà, il y avait rien qui ne fonctionnait. Ce but, il est exceptionnel. Mais tu avais une équipe qui était là par rapport à son niveau. Ouais. Alors que son niveau médian, il est Oui, peut-être il là. est là, Ils ouais. étaient là-haut. Ouais. Et tu as une équipe qui peut être pas mal malgré beaucoup de manques et tout. Mais on était au bout du rouleau. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu dis, on était battus dans le combat, on va appeler ça comme ça. Et le truc qui est fou, c'est que c'est sur une perte de balle. On n'est même pas sur un bloc haut. À la limite, tu pourrais dire dans le scénario du match, t'es mené 1-0, tu prends des risques pour essayer de revenir. On n'a pas un tir, on n'a pas une occasion, on n'a pas une action dans la surface de réparation adverse. Et tu vas te faire prendre comme ça en transition rapide. Là, à ce moment-là, honnêtement, moi les gars, je vous le dis, à 2-0, c'est pas immérité, mais tu te dis, attends, on va finir avec une valise. On va ressortir comme le Brésil 98, ou enfin, je sais pas, tu vois, tu cherches tous les scénarios. C'est une véritable Et catastrophe. sur ce deuxième Y a but, moi, ce qui saute à la gueule encore, c'est qu'on a cette impression-là, donc il y a déjà un 0, que tous les deuxièmes ballons, tous les ballons Ouais, 50-50, c'est jamais de notre côté. Et ça tombe encore une fois de ce compte sur une intervention où on est là, où il faut, mais on met pas l'intensité, on met pas le pied comme il faut. Et derrière, ça va trop vite. Mais ça fait, et puis ça, on se dit, mais ils vont réagir à un moment donné. Va y avoir une piqûre, va y avoir un mec qui sonne une révolte, va y avoir une main dans une figure, va y avoir un truc. Rien du Il a tout. fallu qu'il y ait un penalty. Ça s'effondre. Il a fallu qu'il y ait un penalty pour que derrière on se dise, ah ok, on y croit. C'est terrible. Alors, là, on a la 36e minute. Alors, en Di Maria, mais ce très beau but, on disait qu'il top un peu comme ça. Lloris sort dans ses. Il est en pleurs, moment exceptionnel. Je me dis, si j'avais été argentin, je pense que là, on aurait tous craqué. Des moments vraiment de sport exceptionnels. Bon, nous, on est plutôt en train de les insulter, on va pas se mentir. Et là, c'est le troisième moment de cette première mi-temps. Didier Deschamps, coach. 37e minute. 2 changements. Randal Colomwani rentre, Marcus Thuram rentre à la place d'Olivier Giroud et d'Ousmane Dembélé. J'ai pas souvenir, dites-moi si je me trompe, pas souvenir dans une finale de Coupe du Monde de voir 2 changements aussi rapides. Surtout Dans à la 39e. Normalement, tu es à la 39e, tu te dis, on va aller tranquillement jusqu'au vestiaire, et puis voilà, on va essayer de faire le réajustement et tout. Alors, la preuve, c'est que Giroud pouvait peut-être pas tenir sa place aussi au coup d'envoi. Et la deuxième chose, c'est que Dembélé est tellement à l'envers, il n'arrive plus à faire un contrôle, il n'arrive plus à tenir un ballon. Tu ne peux plus, il n'y a plus de motif d'espoir pour un sélectionneur qui n'a plus confiance en son joueur. Et pour le coup, le double changement, il va quand même changer de Disons cours. que dans un premier temps, en tout cas, ça permet. Enfin, Marcus Thuram rentre. Tu et écopes, comme contre l'Angleterre, Mbappé joue neuf. Et en fait, tout d'un coup, on voit un mec qui est peut-être capable de gagner des duels. C'est ça. On est là. Hein. C'est ça. Il se passe rien, il n'y a pas une occasion. On est loin d'avoir des situations On sent dangereuses. Mais en tout cas, on sent que les gars, sur les quelques minutes avant la mi-temps, parce qu'il y a quand même eu 8 minutes avant la mi-temps, amènent un petit peu d'énergie. Pour l'instant, on n'est que là à la Surtout mi-temps. Colomani, hein. Non, mais tu as utilisé le bon terme, énergie. Je pense qu'on va savoir, peut-être ce soir, demain, dans les jours qui T'as viennent, raison. parce que L'état les langues physique. vont se délier. On avait tous parlé, Covidés ou on a quoi parlé du physique contre l'Angleterre. On était un Le peu en fameux dessous. virus. Voilà, que contre le Maroc, c'était moyen. C'est pas pour leur donner des excuses, mais je pense qu'il y a des mecs. Enfin, je veux dire, on n'a pas parlé d'un joueur encore là, en première mi-temps. C'est Adrien Rabiot, mais Adrien Rabiot, il n'était pas présent. Mais je pense qu'Adrien Rabiot, il n'était pas du tout apte pour jouer au foot. Giroud, il a beau À avoir quel niveau? Physique. moi, je pense physique avant mental, quand même. Après, le mental. En tout cas, la sortie de Rabiot, franchement, c'est des images à ce niveau-là, on ne sait jamais ça. Celle de Oh, il est- Varane. Celle de Varane, pareil. c'est incroyable. Ce sont des Voilà. états, j'ai jamais vu ça. Il ne faut Incroyable. pas minimiser. Et encore une fois, on a tous joué au foot ce mot torpeur. Quand une équipe. Je veux dire, c'est Passe au bout d'un moment, c'est Mathias. Hein non, ça passe pas. Ouais, Quand tu as une équipe qui est plus forte que toi, qui est animée d'un truc, elle mène 2-0, ils ont commencé à faire des talents. Enfin, ils ont tout réussi techniquement. Que toi, tu réussis rien techniquement. Que physiquement, tout le monde est nul. Les 11 sont nuls. Il fait 2 changements. Oui, ça t'apporte un truc de respiration, mais tout de suite, ils plongent et ils mettent le masque à oxygène comme le reste de l'équipe. Il n'y avait rien qu'elle ait. Et je pense, Même et on l'a dit, tactiquement, on l'a dit tout le match, hein, s'il n'y a pas cette boulette, plus tard, on va en parler, on aurait pu jouer 8 heures, on n'aurait pas fait un tir. Que dalle. On n'aurait pas Que fait un dalle. tir. Que dalle. C'est même juste impossible. Il n'y avait rien qui pouvait nous Et permettre même de tactiquement, sortir moi, il y a la un tête de truc l'eau. que je n'ai pas compris. On l'avait dit face au Maroc. Griezmann, qu'on avait connu en position basse, notamment sur les matchs de poule, les premiers matchs à élimination directe, et ça avait beaucoup profité à l'équipe de France. Là, on le voit.
il ne touche pas une bille. Alors, beaucoup de déchets dans le jeu, on ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Et en plus de ça, il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, tu es complètement déplumé, tu le vois en haut dans une zone où il ne se passe absolument rien. Et là, tu te demandes tactiquement, et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a aucune réaction, il n'y a pas de réajustement. Tu ne vois aucun changement de comportement, de positionnement sur le terrain. C'est C'est incompréhensible. vrai que le match de Griezmann, les gars, Terrible. Il est dur, hein. On ça l'adore, m'a hein. fait de la peine. Non, on Lui, l'adore. sa performance On m'a l'a- fait de la peine. on Comme l'adore. Kanté en 2018. On l'adore, il est exemplaire, il fait une Coupe du Monde incroyable, il est là depuis c'est notre leader depuis la Coupe du Monde au Brésil, donc moi là ça va passer, c'est un joueur, mais là aujourd'hui on est le droit d'être d'être frustré, voire plus sur la prestation d'Antoine Griezmann. Et surtout que c'est lui qui te remet à l'endroit en 2018. Quand t'es dans le dur, quand t'es pas bien, c'est lui qui trouve la solution, tu vois, en finale contre la Croatie. Là, c'est hallucinant, en fait, cette heure. Comme tu dis, peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus dans les jours qui viennent, sur l'état physique, sur ce fameux virus. Là, on ne sait pas comment il est rentré, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas dans quel état étaient nos joueurs. Peut-être que dans 48 heures, on va nous expliquer que c'était, je sais pas, le Covid ou je sais pas, je suis pas médecin. Non, mais c'est pas l'excuse pour tout le monde. Non, Mais il y a de toute chacun façon, il n'y a son, aucune excuse. voilà. Mais c'est bizarre d'avoir vu des cadres qui ont déjà connu ce genre de rendez-vous être à ce point-là, comme ça, au fond du trou. Absolument. On arrive à la mi-temps, en tout cas, les gars. On a tous besoin d'air. On est tous partis faire un tour, ouvrir une petite bière, une deuxième, une cinquième peut-être. En tout cas, on est parti en se disant, et je vous ai posé la question, bon, du coup, on fait quoi maintenant, tactiquement, à part la fameuse soufflante de la mi-temps? Ouais. Il y avait absolument rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Non, et puis, J'ai hâte de voir d'ailleurs ce qui s'est passé à la mi-temps, on ne sait pas encore. Et puis il n'y a rien eu derrière, hein. Le premier quart Et d'heure. voilà. Limite, La première l'entame, action, même, Mathias, la l'entame, elle est presque première pire. action. Elle est presque 3-0. pire que La tout ce qu'on première a vu en action, on a mi-temps. deux doigts d'être à 3-0. La Donc, première pas action. loin du Donc là, tu peux pas t'imaginer tout ce qui va se passer après et tu te dis, bah, vivement la fin en fait. Et puis on a même fait réflexion à un moment, on s'est dit, putain, mais on va en prendre 4 ou 5 quoi. Mais oui. Absolument. Attends, au bout de 2 minutes, on arrive, donc déjà, on est à 2 doigts d'en prendre un troisième. Ouais. Bon, hop, il y a Varane à mon attaque, il a mis à Théo Hernandez, il rate son contrôle touche. Frère, Ah tu ouais. viens de passer 45 minutes Ouais. en finale de Coupe du Monde. Qui est pas, tu re-rentres des vestiaires, premier truc, que tu rates ton contrôle touche. Oh mais frère, mais si tu n'as pas envie de jouer, tu demandes changement et tu vas t'asseoir. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on parle de tactique, de trucs, de combat t'as à un raison. moment donné. Oh, l'orgueil, l'envie, le truc. Et on revient au truc de cette équipe-là, c'est que il y a Kylian Mbappé qui est un leader technique, qui deviendra certainement un leader vocal. Il a encore 24 ans, on va pas non plus tout lui demander. 3 ans. Mais on se souvient, il va avoir 24, j'ai dit. Et on se souvient quand même d'un mec comme Deschamps qui était loin d'être un esthète technique, mais ses attitudes, la grinte, les dongas, la rameuter les mecs. Et on a tellement manqué de ça sur cette Coupe du Monde avec dans cette équipe-là. On est passé au travers des gouttes plein de fois, mais qu'est-ce qui nous a manqué à un moment donné? Un mec, un révolutionnaire. Tu vois, il nous a manqué ça. Il nous a manqué un mec un peu qui a lancé. Oh les gars! Surtout face à eux qui ont tous ça en eux Voilà. naturellement. Quoi. Complètement. Et ce qui est Tu vois, inquiétant, Et ça, c'était c'était criant. C'est Criant. tellement frustrant à Criant. voir. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'existe pas ce joueur. Parce qu'on peut aller piocher sur ceux qui étaient sur le banc, on peut piocher dans les absents. À la rigueur, peut-être, Paul Pogba, il a quand même une. Si, une oui, certaine bien sûr, distance. bien sûr, Ah, bien sûr, 2018, bien sûr. 2018 c'est lui. Après, c'est lui. bien Bon, sûr. malheureusement, enfin, on va voir dans les mois qui suivent, mais j'ai un peu peur quand même que Paul Pogba, on puisse pas forcément trop compter, s'appuyer, organiser autour de lui le futur pour l'Euro, tout ça. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'il enchaîne des matchs de foot aussi. Et on n'a pas ça. Et malgré tous ces Pour matchs-là, l'instant, moi, Chouamini, c'est un gamin. Ouais, Dans 2 ans à l'Euro, dans ouais, 4 faut ans à la Coupe espérer. du Monde, on On ne aura besoin. condamne évidemment personne. on aura besoin. Au contraire, même. Au contraire. Au contraire. Ça va être ça, Ça ils peut vont les apprendre aider, à moi, je ça. pense Bien que sûr. ça peut les Moi, je aider, pense que bien les mecs, sûr. je pense que c'est des grands, c'est Les des futurs Konaté, joueurs de Upamecano, football. on a vu des choses quand même. Moi, je trouve Upamecano, qui était censé genre apprendre le métier à côté de Varane. Moi, j'ai vu quand même un jeune qui a appris le métier, un vieux, toute la Coupe du Monde. Donc, il y a plein de bonnes choses. Après, maintenant, je vois dans le chat, ouais, dans 4 ans, on aura une. Ça marche pas comme ça. Non, non, En ouais, 2018, on était Kanté, Pogba, on se disait, dans 4 ans avec. Ouais, ils étaient pas là dans 4 ans. On sait pas de quoi demain sera C'est pour fait. ça qu'on peut pas être. C'est pour ça que moi, je dis pas que je suis pas malheureux. Je le suis, mais. On peut pas se dire dans 2 ans, dans 4 ans, Ouais. ça c'est pas vrai. Par Brésil contre, là, 70. on a raté une occasion Ouais. incroyable d'avoir une 3e étoile. Bien sûr. On l'aura peut-être Et on jamais. tombe pas en hein. finale jamais. du monde. Peut-être jamais. Brésil, hein. Moi, je suis 70. Je condamne personne, mais je condamne Dembélé quand même. Frérot, Dembélé, c'est condamné tout Il seul. était condamné tout seul, je crois. Ouais, Brésil 70. Brésil 70, tout le monde pensait qu'ils allaient marcher sur le monde. 24 ans, les Brésiliens. Finale. ils ont Oui, dû- oui, ils ont dû voilà. attendre. Finale. Les Argentins, 86, 2022. Enfin, tu vois, je veux dire. 2014, pour retourner en finale déjà. Oui, oui, déjà, Tu vois, retourner déjà, en finale. retourner en Non, mais finale, voilà, c'est mais de tu ouf. vois, oui, complètement, tu vois. Donc, c'est bien la preuve, en effet, que tu as vécu une sacrée émotion ce soir, mais regarde nos parents, hein, ils n'avaient pas connu de finale de tout leur clair. vivant, tu Et vois. ça marche Donc, pour on peut l'Allemagne jamais savoir, qui a tu vois. mis un, Mais oui, ils ont 20 ans aussi pour trouver. Tu vois, toutes les équipes dont on parle tout le Complètement. temps dans l'imaginaire de tout le monde, vraiment, il y a des équipes, 20 ans, énorme. elles font pas de finale, elles font pas de Exactement. titre. Hein. On avance dans ce match-là. Alors, il y a cette stat qui est incroyable. Là. Le premier tir du match, c'est la 70e.
Ouais, C'est Mbappé La frappe au-dessus. de Ouais. Mbappé au-dessus. Ça, c'est- Alors ça, franchement, Ça, c'est- on disait, on ne voyait pas venir, machin, nan, nan, nan. J'avais jamais vu un match comme ça en finale de Coupe du Monde. On peut prendre toutes les équipes qui sont passées à côté. On peut prendre le Brésil, si tu veux, 3-0, Denison met une frappe sur la barre. Oui, Je sais oui, pas, oui, il se non, passe non, il y a trucs, des hein. actions, il se passe Gros, des choses. On il a se passe des choses. on a eu 0,00 de expected goals. Je pense que c'est quand même une stat qui donne des pourcentages à tout le monde normalement. Tu t'approches de la surface, tu as eu une occasion pour eux. Mais surtout Là, gros, on a zéro. J'ai Zéro, jamais en vu plus, ça, gros. Tu démarres le match avec tes 4 attaquants que tu as depuis le début, donc tu as quand même 4 attaquants sur le terrain. Ouais. L'autre, il fait des changements tellement tôt dans le match, avant la mi-temps, après, tu as encore 4 attaquants, tu as encore d'autres mecs. Et en fait, tu te dis, bah, il pourra se passer qu'un truc, et c'est Randal Kolo Muani qui joue ailier, mais que tu vois partout sur le terrain, et du jus en fait. Complètement. Du jus. Et ça explique tout ce qu'on a dit avant. On n'avait pas de jus. La peur, pas dans ton match, certainement malade, pas bon techniquement, mais collectivement, encore une fois, on a tous joué. Quand une équipe, elle va pas, si à part t'as un extraterrestre qui va te dribbler 12 joueurs ou te faire une frappe de 45 mètres, tu ne peux pas marquer un but. Mais après, avec le recul, les changements ont fait la différence. Mais ce qui est ouf, c'est que les changements, c'est du bricolage quand même. Ah, c'est du Oui, bricolage. Colomboigny C'est ça qui est à dingue. droite Tu fais là-bas. deux changements à c'est ça, à la dingue. 40e, c'est du bricolage. Mais c'est pour ça que c'est. Mais même dans les choix des hommes et au poste, Kamavinga qui rentre à la place d'Hernandez. Et qui fait une rentrée exceptionnelle. C'est super incroyable. rentré, ouais. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où je te dis, le foot n'a plus aucune rationalité. C'est que tu essayes de trouver des explications sur 75 minutes de ce qui t'a manqué, et quand tu vois ce qui a marché pendant 15 minutes, tu te dis, mais attends, parce que moi, pendant 70 minutes, je me disais, on bafoue le football, peut-être depuis quelques matchs. Maintenant, on a juste, tu vois, la juste récompense par rapport à ce que propose parfois Didier Deschamps, ou ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Mais en définitive, Randal Kolo Muani, je l'attendais pas, tu vois, comme le héros de la nation. Kamavinga sur le côté, il est rentré, on était tous inquiets, en se disant, mais attends. On avait vu on le l'a match vu contre face à la Tunisie, hein, Tunisie bah et oui. tout, etc. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou dans ce basculement, on va dire. Du coup, le grand changement, en fait, pourquoi le match va devenir légendaire, arrive à la 78e minute, et donc Randal Kolo Muani avec ce débordement fou, et Otamendi qui fait n'importe quoi, disons-le. Gros, ça c'est... Toi, il fait une grande coupe du c'est monde. ça, Ah, il fait une grande Coupe du Monde. C'est ça Il fait, spécial. clairement, t'as C'est ça raison. spécial. Une dinguerie. Et quand il y a le péno, on se regarde tous, on se dit. D'ailleurs, on redonne hommage à Polo, qui a dit tant qu'à la 85e, on n'a pas marqué. Enfin, jusqu'à la 85e, on peut y croire. Mais il y en Bon, a bah, beaucoup qui l'ont dit. Hein. Oui, Moi, oui, bien moi, sûr. j'étais le seul qui croyait pas. au vu du match, moi, je croyais pas non plus, hein, je suis pas sûr. Il a dit Mais il y ça à la avait des gens mi-temps. qui disaient, oui, mais c'est vrai. Encore une fois, on le disait avant la mi-temps. Le 2-1, on les connaît. Hein. Oui. T'es à la rue, tu mets un but avant la pause et tout, tu gagnes 3-2. Ça, c'est automatique. Ça doit arriver 95% du temps. Sauf que tu l'as pas fait. Là, ouais. C'était nul 15 minutes encore. Bon, en tout cas, premier face-à-face entre Martinez et Kylian Mbappé. Alors là, on est tous en train de se serrer. On n'est pas bien. Négatif. Bon, ce qui est bien avec Kylian Mbappé, c'est qu'il ne rate pas un péno, notre ami. Et ce qui est fou, Pas ce plus soir, en tout cas, plus t'as raison, Erwan. Pas ce Kylian Mbappé marque 80e et marque 81e. Les gars, on a vécu un des moments les plus incroyables qu'on ait jamais vécu tous ensemble. Incroyable. 87 secondes. Déjà, le but est magnifique. Hein. Le 1-2, là, la remise de Thuram, elle est extraordinaire. Puis là, je sais pas, on a l'impression qu'il va peut-être la contrôler. Non, il frappe d'entrée, il marque, et puis on revient. Et puis on bascule dans le surnaturel. C'est complètement fou. Ça fait plus d'1 heure qu'on est en train de se dire, mais mérites rien. Mais qu'est-ce qui branle? Mais on mérite rien. mérites rien. On est en train de se dire qu'on va faire un débrief maussade. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on raconte? Ils n'ont pas joué le match. Et là, tu te retrouves à 2-2 de dire, putain, mais on peut être champion du monde. Et c'est la beauté du sport, c'est la beauté du foot. Et on est comme des fous. Mais moi, le regret que j'ai maintenant avec la petite demi-heure de recul que j'ai, c'est que Mbappé nous remet là-dedans avec Kolo Muani, Thuram devant qui amène des choses, et que finalement on a un momentum là, on doit gagner avant la doit limite. tuer à On ce est d'accord. On doit gagner avant la limite. Et là, je vois, et là pour te montrer comment certains ont été quand même à la ramasse du début à la fin, même quand tu reviens à 2-2, c'est que derrière là, Tchouaméni qui est très jeune hein, pour avoir ce rôle de sentinelle qui est quand même un rôle de papa, et on le retrouvera, et Varane et tout, ben en fait là où on doit amener le bloc haut parce que ils y sont plus, et ben plus là, rien, ouais. eh ben là qu'est-ce qu'on fait? On recule. Comme toute sa putain de Coupe du Monde, Varane, hop, pour pas être pris sur son dos. Et là, je pense qu'en fait, on rate le coche. Ils sont menés. On Il y a doit envoyer dans la 2-2, raquette. leurs yeux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils en peuvent plus. Ah Ils sont ouais. au bout du Regarde. rouleau. Regarde. Ça va plus vite. Kolo Muani, Thuram, ils leur mettent des impacts, ça va à 200 à l'heure. Ils sont au bout du rouleau. Et ce bloc et ces 3-2 devant, ils sont pas suivis, très peu. Il y a Coman qui amène des choses un qui petit fait peu. une très bonne entrée, grosse entrée. Koundé aussi un petit peu. Et derrière, je crois qu'il n'est pas encore rentré, il me semble, Kavaminga. Non. Mais derrière, Si, il est rentré.
Mais derrière, en tout cas, Vraiment les buts, hein, vraiment les buts. Varane et Tchouaméni, je trouve Il y a plusieurs ballons où on peut aller vers l'avant et on se retrouve à donner la balle à Lloris. Et on n'y va pas. Et ça, c'est je me dis, ah ouais, mais en fait, même avec un momentum d'exception, l'autre, il met encore des balles en retrait pour pas prendre de risque. Je me dis, mais en fait. Là où t'as raison, c'est qu'on marque à la 81e, qu'il y a 8 minutes d'arrêt de jeu. Donc t'as quand même 20 minutes. Quasiment. T'as 20 minutes. On doit leur mettre, on leur met un feu. En fait, ça doit être un incendie type l'été en Californie. Ça doit être. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais et en fait, on leur met pas parce qu'il y a que 4 mecs finalement qui y croient. Alors qu'on vient de mettre 2 buts en 2 minutes. Terrible. En tout cas, c'était extraordinaire. Revenons sur Mbappé vite fait. On peut même avancer après avec le triplé, mais on aura vécu une performance sensationnelle. En tout cas, là, tu vois, les gars disent Pelé. Bah ouais, on en est là, quoi. C'est ouf. Surtout ça. Là, C'est un délire, les gars. La légende du foot, je sais pas combien il y a de livres il y a, mais là, il remplit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut pas être définitif tout le temps parce que la vie, elle s'arrête pas. Mais là, le mec qui va critiquer une seule fois dans sa vie, qui arrive là dans le futur, Kylian Mbappé, mais il a rien compris à la vie en fait. Il a rien compris à la vie parce que ce geste qu'il fait sur le deuxième but, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun. Déjà l'action, elle est improbable. Déjà il fait une remise de la tête pivot, on n'a pas compris. L'autre, il fait une passe en une touche, tu vois, mais on comprend pas non plus comment elle est si parfaite. Et là, il y a eu un moment de grâce technique, on va dire. dire. Il va faire une reprise en taclant la position du pied d'appui, le pied droit. Mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. La rideau. La photo doit être incroyable. La photo de ce geste doit être absolument incroyable, je pense. Mais dans la légende. Tu sais à quoi il m'a fait penser ce but à presque celui de Wiltord contre Toldo en 2000. Tu sais, dans le sens où ce ballon part et tu vois ce ballon, tu sais, qui va effleurer les doigts du gardien et tu te dis en fait 9 fois sur 10, le gardien il l'arrête, ou elle passe à côté, ou il la dévie, ou il fait. Et c'est vraiment, c'est un truc qui est absolument. Il y a Yesani qui nous dit c'est Olive et Tom ce moment. C'est ouf. Gros, c'est exactement ça. Tu l'écris, tu crois pas quoi. Ah non, mais non, c'est un scénario de film. C'est ça. C'est un scénario de film, et c'est là où le foot en fait a une puissance. Le fait que ça soit un sport à score rare, le fait que, par exemple, au rugby, si tu domines territorialement, bon bah tu gagnes. Tu vois, dans plein de sports, c'est comme ça. Tu vois, le foot. Ça échappe à tout ça, quoi. À un moment donné, 10 minutes, 15 minutes, tu peux envoyer du bois et devenir champion du monde en n'ayant joué que 15 minutes, ça qui est fou. Et pour revenir... T'as eu la fenêtre. Et pour revenir à ce que tu disais, est-ce que ça te rappelle pas un peu les Pays-Bas, même? Tu sais, sur le match en quart de finale, où à ce moment-là, les Néerlandais peuvent sanctionner les Argentins. Mais moi, j'ai beaucoup pensé, je vais pas te mentir. Clairement. Parce que quand le match avance et tout ça, et qu'on va au péno, tu penses forcément au gardien, bien sûr, et aux Pays-Bas. Il y a une occasion, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de cette occasion incroyable, Kamavinga qui fait un débordement fou, il y a une énorme faute à 50 cm de la surface. Finalement, on continue à jouer. C'était peut-être Coman, faute sur Coman, Kamavinga récupère la balle, petite passe à Rabiot, et Rabiot, il a 2 doigts d'être la superstar de l'histoire du football. Alors qu'on l'a pas bel arrêt après, bel arrêt. Alors qu'on l'a pas vu du match et tout, mais c'est... Là, on est vraiment entré dans une dimension, mais c'est juste impensable. Mais c'est encore une fois, quand on dit match de légende, mais on ne se rend pas compte parce qu'on voit du foot tous les jours. Il y a du foot tout le temps maintenant. Dès comme ça, papa. Heureusement, pas souvent. Avec deux équipes pareilles, on parle d'une finale de Coupe du Monde devant 80 000 personnes, mais je sais pas combien de millions de Français ont regardé le match et tout. Il s'est passé ce truc-là, et puis l'autre. Voilà, on va arrêter de dire qu'il défend pas parce que là, on peut pas parler de défense. Il a pas besoin de défendre. C'est pas son rôle. Il n'a pas besoin. Et l'équipe n'a pas besoin qu'il défende. Parce que s'il avait défendu, il serait pas là. Ça sert à rien de tomber dans des trucs aussi. Il y a des matchs, et que ça soit avec le PSG ou l'équipe de France, où il faudra qu'il aille défendre ensemble. C'est pas le débat aujourd'hui de demander à Mbappé de défendre. Il s'est affirmé comme un leader d'attaque, un leader d'équipe exceptionnel, et il a même pas 24 piges. Donc aujourd'hui, le débat, c'est pas de savoir si Mbappé doit défendre. Je pense que c'est le genre de situation. Il y a des moments, il faudra qu'il le fasse quand le scénario du match, que tu mènes 1-0 à l'extérieur, je te dis n'importe quoi, il aura le droit de venir défendre aussi, parce que quand un mec défend pas. Non, mais bien sûr. Après, c'est un autre débat. Ce débat-là, on aura le temps de le refaire quand le PSG sera sorti en quart de finale du championnat d'équipe. Par exemple. Et ça va venir très vite. Arrête, ils jouent jeudi prochain, les mecs. Incroyable. 2500, les gars, merci pour la force, vous régalez pour cette fin de Coupe du Monde. On avance, on a 2 doigts de passer, on doit le prendre. Finalement, le match s'arrête. On est quand même tous contents en train de se dire bon, on n'est pas passé loin de la défaite, on n'est pas passé loin de la victoire. Je vous le disais, les Argentins ont dû gagner 3 fois ce match. Là, c'était la première fois que l'équipe de France revenait. Exceptionnel. Et les gars, qu'est-ce qui s'est passé dans la prolongation? Dites-moi. Moi, j'ai on s'est chié dessus j'ai encore. l'impression qu'on recommence à subir. Alors, est-ce que
Je sais pas, passer l'euphorie, est-ce que physiquement, parce que tu vois des mecs, on a parlé de sortie de Varane, etc. Est-ce que physiquement, là, à ce moment-là, on est cramé et eux, je sais pas. Il fait les changements assez tardivement aussi, hein, le sélectionneur. Ouais. Paredes, on comprend pas pourquoi il rentre à la 102e. Exactement. Paredes. On comprend pas On était pourquoi. assez étonnés, on se disait, mince, sur le temps faible, c'est justement le genre de mec que tu fais rentrer pour essayer un peu de casser le jeu, pour essayer de mettre un petit peu du bois et tout, etc. Machin. Mais c'est vrai que ce qui est assez bizarre, c'est que à la fin de ce match, enfin à la fin des 90 minutes, tu te dis, bon allez, on va aller en prolongation, eux, ils vont commencer à douter, ils se voyaient déjà champions du monde, et on va accélérer, et on va mettre du jus, on va mettre de l'impact et tout, etc. En fait, non, tu recommences, première période des prolongations, exactement de la même manière que tu as commencé ta première et ta deuxième Et période. toujours pareil, parce que tu as charnière centrale. Mais encore, quand je dis charnière centrale, je pense à un mec, parce qu'Upamecano était exceptionnel. Il y a un exceptionnel. Il nous sauve 2 fois il y a un en sauvetage, prolongation. un tacle qui est Il y a une action sur Messi, il revient de l'au-delà. exceptionnel. Mais encore une fois, Tonton, il a tellement peur d'être au cœur du jeu, d'être pris, parce ça se voyait, qu'il joue avec des boîtes à chaussures, il n'est pas bien. Donc il a passé sa vie à reculer. Et le problème, c'est qu'il écarte les lignes et tout, et que tout le monde est obligé de s'adapter, donc de reculer. Ouais. Alors que même en début de prolongation, on doit encore imposer les 2 devant là, les 3 devant. Et honnêtement, je pense que les autres, ils en font des cauchemars ici. Oh là là, dès qu'il y a un duel, dès qu'il y a de la vitesse, tu rajoutes Coman et tout. Enfin, on gagnait des duels de la tête, enfin les longs ballons passaient et tout, c'est clair. Le problème, c'est que dès que les autres récupèrent les ballons, les Argentins, ils arrivent à faire 2-3 passes. Parce que l'autre, il était 15 mètres derrière. Et sur le but, il est encore en train de couvrir. C'est vrai qu'après, on prend le bouillon complet au milieu. On prend le bouillon complet. C'est peut-être il n'y a plus rien après. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est peut-être la seule chose à laquelle Deschamps ne s'est pas adapté. Sortir Varane plus tôt ? Bah ouais, parce qu'à un moment donné, il le sait, comme dit Erwan, même s'il fait une fixette là-dessus, on le sait que ça vient de ta défense, qui est un peu trop basse. Ça vient aussi de Thuram qui fait moins d'efforts, qui se prend une charge monumentale de Deschamps sur le côté parce que, encore une fois, il faut trouver ce troisième souffle aussi. C'est compliqué. Ils remettent le pied sur le ballon, ils redeviennent dangereux, puis voilà, les entrants ensuite vont en faire mal dans la deuxième partie de la prolongation. Mais ouais, Varane à ce niveau-là, il te fait du mal. Et ça sortir, te prouve que. Ouais. Mais c'est pareil, comme dit Erwan, si tu es un vrai patron. Encore une fois, il y a le jus dans la tête. Est-ce que Varane ne doit pas dire aussi plutôt allô, j'en peux plus quoi. Et voilà, et Konaté, on voit qu'il a apporté tout de suite de l'influx. C'est plein de petits détails, mais clairement, il te fait du mal parce que là, il fait du mal pour un truc. Alors oui, tactiquement, vous avez raison. Il nous fait du mal parce qu'on prend ce but et que on peut le dire, c'est de sa faute. C'est-à-dire que son placement sur le jeu à 3, alors oui, les Argentins, encore une fois, jouent parfaitement le coup, vraiment exceptionnel. Mais le placement de Varane, c'est juste un mec qui n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Et en plus, il a son petit RP comme ça. Là, vraiment, là, quand ils ont montré la VAR, le truc automatique, là, on fait Varane frappe. Il a plus de lucidité. D'ailleurs, il sort quelques minutes après. C'est que Deschamps a bien vu le truc. Il est d'ailleurs, quand il sort, il est mort, il est par terre. T'as l'impression qu'il est en hyperventilation. Enfin, tu sais, c'est assez inquiétant même. Et c'est vrai que c'est un problème de lucidité, Par contre, tu sais, est-ce que sur cette prolongation, tu vas faire le procès de l'équipe de France ou est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas aussi rendre hommage à ces Argentins ? Martinez disait, c'est une grande victoire quoi qu'il arrive. Martinez disait, tu vois, à la fin du match, il dit, je sais plus à la télé argentine, il dit, notre génération est une génération qui était née pour souffrir. On devient champion du monde en ayant souffert et on le savait, etc., etc. Moi, j'ai l'impression aussi également que quelque part, les Argentins, ils ressortent fort du temps du match des 90 minutes. Ils font des Mathias te dit. Notamment Martinez et Paredes ils font beaucoup de bien. Ils font beaucoup de bien, mais tu sais, tu as aussi, là pour le coup, ce qui nous a manqué, c'est-à-dire de la résilience, de se dire, attendez les gars, on a mené 2-0, on a pris le feu pendant 15 minutes, on n'est pas mort, allez, on n'est pas mort, on y retourne et tout, etc. Machin, tu vois. Et quelque part, cet esprit-là, c'est tout ce qui nous a manqué, moi les gars, je pense, sur ce match. Ils se sont chiés dessus, mais ils n'ont pas eu peur. Complètement. Ils ont réussi à se remobiliser, quoi. Ils se sont pas énervés. Voilà, mais encore une fois, ça se joue à quoi ? Après, il y a un truc aussi tactique. J'aime bien quand on revient à la tactique, c'est que pour égaliser, on passe en 4-4-2. Alors, super offensif. 4 vrais attaquants avec Coman et Colomani sur les côtés. Et qu'au milieu, Tchouaméni, il reste très proche de ces gars, alors pour les raisons qu'on a évoquées, et que Fofana entre, il met des cannes et tout ça, mais en fait, il n'arrive pas tout seul, c'est difficile, mais à restabiliser le milieu. Alors, en même temps, c'est dur, bien sûr. Mais parce que le foot, ça se gagne avec la défense, avec les attaquants, et que le milieu. Mais malgré tout, à un moment donné, à force de tous les matchs sont serrés, à force, ce milieu de terrain, mais ils en ont pris des vagues. On en parle depuis les 8e de finale de ce milieu de terrain. Et voilà, Tchouaméni, il est jeune, Rabiot, il était malade, et c'est pas un patron. À un moment donné, tu prends cher, et t'es vraiment dominé. Ils en ont un camion d'occasion dans la prolongation, les Argentins. Clairement. Parce que t'es dominé. On l'a pas dit, mais Messi, il met encore une top frappe. Alors c'était à la fin dans les arrêts de jeu là. Il met une top frappe. Alors là, Lloris. Retiré par Lloris là, Arrêt opposé. Mais encore, et qui, Mais qui c'est qui recule encore Après là, c'est non, il y a plus de monde devant lui. C'est pas Varane.
Je t'invite Bah, à c'est- regarder. le non, truc. mais non, il y a tous les milieux et tout. Il est quand même. Il y a Come on, très- everyone. En tout cas, regarde, on voit cette belle photo. Léo Messi a marqué son doublé lui aussi en finale. Ouais. Lui qui était passé à côté de sa finale de Coupe du Monde Mais- en 2010. En 2014, 2014, pardon. Ouais. Moi, je pense qu'il va falloir attendre quelques jours. Est-ce qu'il reviendra au PSG un jour, ce gars-là? Moi, je pense qu'il va falloir encore attendre quelques jours parce qu'il y a l'autre fou qui va mettre un triplé. Honnêtement, hein, je trouve que ça éclipse un peu. Moi, je me dis que dans quelques années, Erwan, il disait, on va en parler à nos enfants. Oui, c'est eux qui ont l'étoile. Ouais. Mais ou alors c'est notre côté français, mais on va retenir ce qu'a fait la France. Non, ça marche pas comme ça. Non, tu vas Mathias. retenir ce qu'a fait Mbappé, Mbappé. ouais, Ouais, pas la mais par France. contre, collectivement, Mbappé, oui. collectivement, ce qu'a proposé l'Argentine, c'était une. L'autre, une il est à finale. l'origine du deuxième but. Ouais. Il met un Ah, doublé. laisse tomber. Bah, il met une frappe. L'autre a la bonne idée là de sortir l'aile du pélican. Toujours au bon moment Ouais, d'ailleurs. merci frérot. Là, il y a péno. En plus, on met du temps. D'ailleurs, même Bichente et Margoton, ils mettent du temps à dire qu'il y a péno. Tu sais, on se dit, ah, y a quoi? Elle est dans la surface, machin, nan. Deuxième face à face dans le match de Kylian Mbappé. Là, franchement, il est trop fort. À un moment donné, il faut dire les choses. Le mec, il arrive, il sait qu'on est à 118e minute. Il arrive encore une fois à tirer sur le côté À gauche. gauche, mais oui. Fort. Mais oui. But, il score. Là, on se dit tous bon, qu'il a mis un triplé. C'est un Trois mec fois le même. exceptionnel. Exceptionnel. Il est exceptionnel. Parce le qu'il le mec. mettra de la même manière sur un tir au but, il la mettra aussi également à gauche. Il a mis 3 fois le même penalty, l'autre il a rien vu. C'est Bon, bah voilà. La, Ouais. la tension à ce Incroyable. moment-là, après c'est leur boulot et nous on n'y sera jamais. C'est trop à leur facile de place. dire ça en vrai. Ouais, Non, mais, non, là. Non, mais là, c'est Non, pas une non, histoire non, de non. métier, là. Non. C'est pas un cordonnier à qui tu viens faire. Non, mais- tu viens la filer semaine, tes Non, mais pompes, attends, hein. tu sais, juste pour répondre aux gens qui disaient Mbappé, en début de Coupe du Monde, Mbappé, il est énervant parce qu'il est comment? C'est pas insolent, il est. Arrogant. Il est arrogant. Bah voilà à quoi ça sert l'arrogance. Bah, Voilà à quoi sourire ça sert, sur l'arrogance. l'hymne, Voilà. sourire du mec en Mais bien confiance. sûr, non, mais Voilà, quand- il y a ça un sert, gros plan sur l'arrogance. lui. Il arrive à être relâché en fait. Bien Ah sûr. oui. C'est ça le Non, les très mais très bien grand sûr, joueur. Mais Messi ça, pareil, ce soir ça, aussi. les énormes Messi mecs. pareil Quand aussi. je dis je m'exprime mal, on va pas faire le débat Mbappé dans le monde, dans le machin et tout. Mais à un non. moment donné, s'il vous plaît. Non, l'empreinte, s'il vous tu veux dire plaît. qu'il a laissé cette non, finale, mais bien non, sûr. surtout, réussissons à faire la différence entre les joueurs d'exception. Je dis pas, il faut les aimer tous et tout, mais faisons la différence entre Pelé, Maradona, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé. Les très grands joueurs qui sont peut-être juste en dessous, les grands joueurs. Faisons la différence. Acceptons et assumons aujourd'hui que Kylian Mbappé, il est déjà dans la légende et à la hauteur de ces mecs-là. Ne serait-ce que dans Et les que stats. Griezmann ne s'assiera jamais à la table de Et ces gars. voilà, Ouais, non, mais tu et on vois, a beau pour revenir tous à ce que tu adorer, disais. il s'assoira jamais Ouais, à la ouais, table ouais. de ces gens-là. Mm. Et malheureusement aussi, et on va en parler parce que voilà, il n'est pas là. Et vous êtes des comptes, on a joué ce match-là sans le Ballon d'Or, Ouais. sans notre Ballon d'Or. Voilà. Donc s'il avait été là, peut-être que voilà. Mais voilà, là à ce moment-là, respect sur Mbappé, respect sur Messi, C'est et vive le foot. Et de toute façon, on sait derrière qu'on va perdre parce qu'on a un piquet dans les buts. Que eux, ils ont gagné toute leur dernière Moi, je t'avoue que- prolongation avec un bon. On le sait. On peut espérer, mais on le sait avec le recul. C'est pas faux, il a on raison. le hein, il sait. a Non, raison. mais oui, t'as raison. Il a raison. Mais il n'y a plus rien de rationnel dans ce match-là. Et quand tu reviens à 3-3, Ouais, mais Dis. Lloris qui fait un. il ne rien nous arriver. Lloris qui fait des matchs à élimination directe fantastiques. Hein, il sort des Oui, arrêts, bien le sûr. terre. Mais aujourd'hui, Et il fait des encore trucs. aujourd'hui, Non, aujourd'hui, il fait que Messi le deuxième, il fait un arrêt. Aujourd'hui, il fait des arrêts incroyables sur des frappes de Messi. Mhm. Frère, manqué à la pénalty, j'ai vu quand même un gardien grand prendre de la place, Ben entrer dans la tête. Bien sûr. J'ai vu un mec. Bien sûr, mais- hop, l'autre, il a à peine mis son pied d'appui, il est déjà à l'autre Non, mais poteau. Tuc. tu te rends Il est compte du tellement scénario loin. de ce match. Tu Il y en te a rends un- compte il y en a du scénario un de qui ce doit match. sortir, Oui, parce il est- qu'il Pendant- il fait l'arrêt qui change tout et qui les amène là. Mais- Et cette dernière action de Colomboigny. Oui, il y a Ah bah, bon. L'entrée extraordinaire de ce gamin. celle-là. Gignac 2016. Mais oui, mais c'est l'histoire. Voilà. Zizou 2006. Voilà. Son entrée est fantastique, tout ce qu'il fait est fantastique. Il y a cette action et ouais, bah on peut espérer qu'un truc avec le recul, c'est que c'était pas lui et que c'était Mbappé à sa place. Mais après, hommage au gardien. Oui, Bien il peut sûr. lober, oui, il Ah peut ouais. faire un externe, oui, il peut faire un crochet. Il a mis une bonne oui, il frappe. peut frapper On la- On peut dire qu'il a Non, mis mais une bien bonne sûr qu'il frappe. met une bonne Il a pas frappe. mis une frappe qui Ah part, non. tu connais, on les connaît, celle-là. Elle est cadrée. Hein, Allez, le c'est une contraire. bonne On va frappe. tous la Après l'autre. regretter, évidemment, et lui le premier. Mais Et sauf voilà. est-ce qu'à 3-3, vous vous dites pas, les gars, on n'a pas joué pendant 75 minutes, on accroche le 2-2. On n'a pas joué pendant cette prolongation où quasiment on accroche le 3-3. Alors, la logique voudrait quand même, in fine, que l'équipe qui a montré le plus de choses aille y gagner, mais on parle de football, ça devient complètement irrationnel. Je me dis, il peut rien nous arriver. Mais Tu as raison, oui. C'est Oui, complètement- si. c'est- Tu c'est un inverses les scénario gardiens. biblique, Tu hein, inverses ça les dure- gardiens, je suis d'accord avec Mais toi. ça Ouais, dure ouais. de pénalty, hein. Ça Oui, dure ça de dure de pénalty parce pénalty. qu'on. Comme contre les Pays-Bas, d'ailleurs. Kylian Ouais, c'est Melcien, Ouais, c'est vrai. Messi Melcien, derrière, Ouais. boum, nous on rate, allez, terminé. Non, Déjà, la première info de la séance de péno, là, c'est que Lloris gagne le toss, là. On est le premier à tirer. Il y a eu toute cette polémique incroyable, et on embrasse Walid, bien sûr, Cherchour, qu'on aime beaucoup. On en a beaucoup parlé pendant plusieurs semaines. Les stars doivent tirer en premier. On Bien était sûr. tous là à dire Kylian, s'il te plaît, tire en premier. Le premier tireur, c'est Mbappé. Bon, Et déjà. Messi
Et Messi, tu Et as Messi. raison. Et Messi. T'as les deux, Et, Messi. t'as les deux, Et t'as comme les de deux. par hasard, c'est les deux qui marquent. Et voilà, problème, c'est que derrière, et derrière, le talent, la fatigue. Ils avaient gagné leurs 5 dernières, ils savent le faire. Nous, c'est plus dur, on a été cata contre la Suisse. Enfin, on va pas tomber sur les mecs, même si franchement ça me titille parce que. Bah, tu vois Messi qui tient à côté, ça fait Non, mal mais au moi cul, c'est quoi. pas lui, c'est pas lui les C'est gars, quoi, c'est alors pas le premier. Mais c'est le premier penalty qu'on rate. Je suis désolé. Pareil, Coman. on va en parler un jour de Kingsley Coman et je l'ai déjà dit il y a quelques jours. Kingsley Coman, c'était sa 50e sélection. Eh ben, il a pas été décisif et même s'il est à l'origine du deuxième but pour égaliser à 2-2, qu'il a fait des trucs, qui nous a fait du bien. À un moment donné, c'est son boulot, il est attaquant et voilà, on a vu 75 pénaltys tirés sur les 2 dernières semaines. Ils tirent tous croisés parce que c'est le tir de la sécurité. Il y a un gardien en face, il a plongé toujours du même côté pour Mbappé. Je sais pas, à un moment donné, c'est ton boulot. Mets-le en lucarne, mets-le sous la barre, mets-le au milieu. Paredes, il le tire comme une merde, il marque. Dybala, il le tire comme une merde, il marque. Mais Kingsley Coman, il a encore raté. Et c'est son histoire avec les Bleus. Et t'as des losers dans la vie, c'est comme ça. Et ben Kingsley Coman, il a encore raté. Mais attends, Et Chouameni, alors il est pris attends. par le... Les gens du chat, faut écouter un petit peu. Ils parlent du penalty de comment. Oui, Ils je parlent fais pas- une Il fait une bonne Il fait entrée. une bonne rentrée. Alors, même Bien si, sûr. à un moment donné, il se fait mal, il Oui, est blessé. mais bon. Et là, on se dit tous, putain, Ouais. frérot, encore c'est C'est vrai. blessé là. Mais Mais encore c'est un blessé, mais il se loser. remet. C'est un loser. Mais est-ce Je que c'est suis pas- désolé, c'est un loser. Est-ce que Mathias, c'est pas à l'image du match de l'équipe de France, cette séance de tir au but, c'est-à-dire faillite mentale, faillite technique, parce que c'est un Chouameni, exercice c'est la technique, tu Bien vois, le penalty. Le côté, Erwan le disait depuis quelques semaines, un peu trop gentil garçon, un peu trop tendre, c'est peut-être notre jeunesse aussi. Tu me diras, il y a eu un France-Italie 98 où Henry et Trezeguet avaient frappé leur penalty Et étaient avaient marqué. allés- et avaient marqué, tu Ah vois. oui. Donc, je trouve que c'est le symbole de notre Coupe du Monde, de parfois des manques dont on a parlé dans cette émission, et voilà, ça se Et termine puis, comme ça. et puis le talent après. Complètement. Tirer Complètement. un penalty, il faut aussi un talent technique. Ah mais complètement. Et Kingsley Coman, il a quand même énormément de qualité dans le dribble, dans la vitesse, tout ça. Mais quand je parle de sa finition en match, c'est un peu la même chose après sur un penalty. Chouameni, il a 120 minutes, c'est le mec qui a le plus joué de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. D'accord. Il se retrouve en plus sous une énorme pression où le gardien doit te faire peur. Mais à la différence des tireurs argentins où tu as eu Dybala, Dybala, il est rentré pour ça, il a fait son taf. Même si voilà, il a les couilles de le tirer au milieu. Paredes, on le déteste tous, mais à un moment C'est donné, un très bon tir de péno. il a un pied, voilà, Ouais, et ça il coche. le tire pas forcément très bien, mais au moins il est puissant. Il y a plus de talent parce que derrière Chouameni, on a eu Colomboigny, heureusement qu'il tire comme un bois, mais on avait qui derrière sur le terrain? Il y avait Dissassi, il y avait Et Marcus Konaté, Thuram qui a tiré en il y avait dernier, je pas pense. Mécano. Je pense que Thuram il aurait tiré. Voilà, le talent aussi de la technique. Et les Argentins sont tous des joueurs techniques, tous. Donc, encore une fois, avec Lloris dans les buts, tu ne pouvais espérer que marquer tous tes tirs au but et espérer que tu as un Argentin qui se rate. Alors attends, Honnêtement, c'est dans la ces seule cas-là, façon qu'on aurait eu Ça, de c'est gagner. vrai. on va c'est regretter que Mike Maignan ait été blessé pour la Coupe du Bah Monde. oui, oui. D'une moi, certaine bien sûr. Mais est-ce Maignan, que moi, pour je autant veux dire, Deschamps, moi, je est-ce que l'aurais pour fait autant entrer. Deschamps aurait fait ce but? Je Non, pense mais pas. moi, en tout cas, Non. moi, je suis Varchi. On avait déjà. Tu sais, alors, discussion avec on Erwan n'en est Lefebvre. pas arrivé là. capitaine. S'il ne l'avait pas fait Deschamps, connaissant le passif de Riz sur les pénaltys, il aurait pris une branlée dans Oui, le ça, mais c'est vrai. tout Non, à ça, fait. ça, t'as raison. Tout à ça, fait. t'as raison. Sachant- Mais je suis pas tu sais, sûr qu'il aurait tu sais, fait pour autant. en regardant Martinez, je me suis vraiment fait la réflexion qu'en fait, Lloris, c'est un gardien de penalty à l'image de ce qu'il est en tant que gardien et homme. C'est-à-dire Ouais. que les grands gardiens sur les pénaux, ils sont soit Ils ont une fantasques. présence. Martinez, il est fantasque, il fait les trucs. Mais il est Ou nul. alors. Mais il est nul en carrière, en club, il est nul. Non mais qui Martinez, on parle d'un mec oui, qui est non mais nul, attends, voilà. je parle vraiment Mais- sur les mais pénaux. bien sûr, mais Et bien sûr. ou alors c'est des très grands gardiens Bien sûr. imposants. Tim Krul, on s'en souvient bien sûr. Tu sais, ils prennent de la place, voilà, ce genre de truc. Lloris est un gardien très concentré, vif sur les jambes, mais qui est très sobre dans tout ce qu'il dégage. Et pour arrêter un péno, Bien sûr. il faut parfois avoir cette petite étincelle en plus. Ah, que c'est n'a pas folie. Lloris. Jersey Dudek, tu sais, on peut en citer Il y en a plein. plein. tu vois. Après, Non, mais Lloris, voilà, on l'a- c'est tout. Lloris, on l'a Ce serait connu le l'histoire. temps du- C'est voilà. Ouais, mais bon, ça reste une C'est belle pour, c'est Coupe pour du ça que quand Mais moi, on je n'en arrive, veux même pas, c'est mais à pour un ça que moment quand donné- on arrive à la série des tirs au but, pour les raisons que tu viens d'évoquer, Mathias, où il y a beaucoup de gamins, je me dis oula, mais attends, en fait, contrairement à 2006 qui se joue sur un 2006, je me dis on a des padrés, Ah, bon, on la t'as que perd des quand même, Ouais, mais on a des papas. Ouais. Là, je me dis putain, il y a beaucoup de gamins et des mecs qui sortent quand même avec où l'émotion va être un peu et avec plus sur risque. J'étais pas. Non, Même mais si bien d'accord, sûr, ça t'as se raison. voit nos réactions. Non, mais Oui, t'as On sait, raison, t'as enfin, raison. on le sait. On le J'aurais sait, été quand très tu vas au tir au but, t'es j'aurais pas été bien. très surpris qu'on gagne au péno. Et Voilà. c'est le résumé du match. Ils ont été meilleurs, et je pense qu'individuellement, parce que pareil, avec tous ceux qui étaient sortis, qui étaient hors de forme, on finit quand même le match avec Fofana, avec Koundé, avec Kamavinga pas à son poste, avec deux gamins de 21 ans en défense centrale. Voilà, ça fait beaucoup. Randall C'est vrai. Colomboigny, Marcus Thuram, Incroyable. ça fait beaucoup en fait. Et encore une fois, tous ces petits détails, alors c'est facile après de lire l'histoire comme ça, mais tous ces détails font qu'au Mis bout à final, bout, bien sûr. tu la perds. Mais encore une fois, est-ce que tu peux leur en vouloir ?
Pour moi, pas du tout. Non, bah non, Non, j'en veux critiquer même le pas. match. Mais oui, on critique. Bah non. Non, j'en mais veux c'est plus important. pour les 70 premières Voilà. minutes, comme a dit Erwan, Ouais. que Mais- pour ce qui se D'accord. passe. Mais je trouve que c'est important de le souligner. On ne peut pas en vouloir parce que c'est eux les plus malheureux. Hein. Vous avez vu Mbappé à la fin. Mais avec oui, Macron. non, mais Ouais, non, mais Il y a ça, rien évidemment. et voilà. Attends, on a vécu une Coupe du Monde incroyable. Hein. Sensationnel. J'avais plein de doutes en Mec, plein ça hiver sert au à ça de Qatar, rentrer dans avec l'histoire. des C'est l'une des blessés plus et belles tout. qu'on ait vécu. Hein. On a vécu Il manquait peut-être un but de ouf. Un match de ouf pour qu'on s'en souvienne. Je pense qu'on a tout. Oui, Non, genre le France-Argentine de 2018. Voilà. Après, le Pays-Bas-Argentine est fantastique. Non, mais la France, Ouais. je parle. Ah, pour nous, tu veux Ouais. dire Oui. Bah, il était en finale, gros. Mais je pense que Ah, il est là, la finale, il est le match de ouf, les légendaires, il est en on fait finale. une Bah grande oui. Coupe du Monde. Ah, La finale à oui. elle seule, on fait une très grande Coupe Oui, du on Monde. voit le quart de Ils finale, ont hein. perdu le premier match contre l'Arabie Saoudite. Ils vont chercher leur titre contre les Ah oui. Bleus, champions du monde en titre et voilà. On peut plus dire Absolument. champion en titre. En tout cas, vous avez tous lu, bien sûr, les commentaires des Argentins global sur notre équipe de France, sur les origines des joueurs. On a vu cette photo avec les drapeaux et tout. Franchement, le meilleur pied de nez qu'on aurait pu imaginer, là, c'est gagner avec tous nos tontons sur le terrain. Vraiment, je vous le dis très honnêtement. Non, mais t'as raison. Colomboigny, Randall, ce qu'il fait, Marcus Thuram, l'impact qu'ils ont mis. T'inquiète, Fofana. j'avais une sortie pour commencer le débrief si on avait gagné avec cette configuration sûr. d'équipe là où on leur met de l'impact. Crois-moi qu'avec toutes les déclarations qu'il y a sont eu dit, là. avant Coupe du Monde Voilà. et avant finale, c'est facho là. Mais Putain. tu sais que c'est malheureux parce que là, tu parles de l'Argentine. Bon, on sait qu'il y a malheureusement des ponts dans l'histoire avec certaines heures sombres. Moi, j'étais en Italie il y a une semaine, ils disparaissent les mecs. Hein. Et j'aurais adoré, Ils mais j'aurais disparaissent, adoré qu'on leur fasse un mais gros pareil. fuck à tous. Et- En disant, et- les gars, nous on est comme ça, c'est tout. Exactement. C'est ça l'équipe de France. Et alors c'est l'histoire de la France, ouais, c'est ça. N'oubliez jamais que dans le Corriere de la Sierra en 2018, quand on est champion du monde, on parle d'équipe d'Afrique et pas d'équipe de France. Tout à fait. Quotidien qui est quand même assez sérieux. Tu vois, ouais, dans un Et on en avait édito, beaucoup parlé. Et je trouve que c'est Ouais, on doit dans l'édito. C'est ce Ah, qui est c'est beau dans ce scénario, dans cette finition, même si on a perdu et tout. Franchement, on peut être fier de cette équipe, fier de ce coach. Enfin, Bien c'est sûr, incroyable bien sûr. ce qu'ils nous ont fait vivre, quoi. C'est- Non, mais Randall Colomboigny, les gars, juste, je sais pas si. Déjà, le nom, Le et le joueur 26e national, le 26e, les Nantais, là, ils vont tous dire, eh, c'est notre joueur, c'est notre joueur. Bon, il est Même plus les chez mecs nous, de hein. Boulogne-sur-Mer, Voilà. hein, je te dis. Et à Francfort, tout ça. Mais je veux dire, c'est juste, mais c'est fantastique. Aujourd'hui, il a fait une entrée, c'était un mix entre Patrick Vieira et Ronaldo. Donc, Ah, ouais. Non mais je suis d'accord avec toi où alors, on va pas retomber dans les losers formidables et cet Non, esprit très ouais. français, mais je suis beaucoup moins déçu Ah ouais. qu'en 2006. Mais je suis déçu parce Ah que non, moi, j'ai- parce que tu te dis qu'on était Très à ça différent. de rentrer dans l'histoire de faire le back-to-back et là maintenant tu dis il va falloir attendre déjà Moi, j'ai- 3 ans et demi. Enfin tu sais Moi j'ai mal au cul. verras Hein. Moi, jamais. Ah non, mais moi comprends. aussi. Moi 2006 j'étais effondré. Et puis, Ouais, mais mais si tu t'es effondré, parce que tu mérites. j'étais dans une colère parce que Ah oui. parce qu'avec Materazzi et tout. Moi j'ai autant la haine. Hein. J'ai autant après, la haine. ce qui est très différent, d'après moi, c'est qu'on sort de 20 ans tellement exceptionnels de réussite. Peut-être. Alors, il y a Ouais. cette parenthèse au milieu, Domenech, etc. Mais globalement, et c'est sorti Pas beaucoup. merci de nous le rappeler. Hein. Non, mais si tu sors de ces 3-4 tournois là au milieu, donc 2008, 2010, 2012 avec Lolo White, en fait, on est tellement la meilleure nation du monde, De ouf. tu vois, en termes de résultats, et tout, Bah ouais. qu'on est obligé d'être aussi dans un truc positif en se disant, bon, bah, si on a fait ça maintenant, on fera que meilleur dans les prochaines compètes. Après, Ouais, on a le nouveau Pelé. en plus, donc. Après, il y a aussi, voilà, on a un joueur extraordinaire qui est encore très jeune. Par contre, il va falloir combler des manques. Ouais. Il va falloir gérer un petit Voilà. peu l'après, Ah oui. l'apriorisme. Mais ça, je suis pas spécialement inquiet. On a un Je bon crois- gars déjà, hein. Je crois beaucoup à Marc Maignan. Je crois qu'il va falloir vraiment gérer ce côté des latéraux. On a vu quand même Théo Hernandez qui va sortir d'une compétition dans laquelle il était allé en finale et on a vu beaucoup de choses, c'est encore un jeune joueur, donc ça pareil pour la suite c'est bien. Il va falloir quand même à droite trouver des vrais installer un solutions. mec. Alors, Installer, ça c'est quand même primordial. T'as raison, c'est très intéressant. Moi, je pense qu'il faut bien voir une chose. On a sans doute, Arsène Wenger le dit, il dit il y a 2 réservoirs de joueurs aujourd'hui dans le monde. Il y a Sao Paulo et l'Île-de-France. Il le dit déjà depuis 15 ans. On a, je pense, quand même un réservoir de joueurs qui est incroyable en termes de profil physique, etc., etc. C'est incroyable. Par contre, si ce genre de défaite peut nous permettre aussi également de réfléchir à comment mieux former, tu l'as dit, il y a des manques sur certains postes. Parce que ce qui est un peu en trompe-l'œil avec cette équipe de France, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, on l'a dit, qui sont passés par des voies détournées, notamment certains qui sont allés à l'étranger aussi, également dans certaines académies, pour parfaire leur formation et arriver à très très haut niveau. Peut-être qu'une défaite comme ça peut permettre aussi également d'avoir un bon constat, un bel audit, on va dire, sur notre football et ce qu'on peut encore faire de mieux. Mais c'est pas peut-être et c'est pas si. Et si on avait gagné, c'était exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné. On ne serait pas posé la je- question si on et a je gagné. pense tu vois. que c'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle des médias, des supporters, Bien des sûr. clubs, des joueurs. À un moment donné, là, il y a aussi une étape à franchir avec un président de fédération qui est apte physiquement et mentalement à gérer le football. Clairement. Il va falloir que le cas Deschamps, c'est Deschamps ou pas Deschamps, il va falloir arrêter de parler de tout ça, de tout l'extra-sportif, et qu'à un moment donné, on parle de foot. Parce que là, il faut bien se dire une chose, tout le monde a dit qu'en 2018, on a eu de la chatte et que le parcours n'était pas exceptionnel. Tout le monde l'a un peu dit là, C'est- parce que bon, on en a chié contre l'Angleterre, et là, on a enfin une vraie équipe en face et on perd. D'accord ?
Mais si on est si moyen que ça et qu'on va au bout à chaque fois, si à un moment donné, Bien sûr. tout le monde tire dans le même sens et bosse dans ce putain de pays et dans cette putain de fédération, avec tous ces peintres en bâtiment qui sont là pour montrer leur gueule, pour prendre du pognon, mais on va devenir injouable. Et pas que, D'accord hein. Et pas que. Parce qu'il n'y a pas que dans le foot et il y a tous les niveaux. On parlera du CNOSF et des Jeux Olympiques. Ah bah oui, oui, clairement. Manu bosse à la Fédé. Non, moi je pense pas, je suis un prestataire. Petit prestataire de rien du tout. J'interviens que sur le national. D'ailleurs, je vais retirer ce maillot. Complice. Non, mais maintenant, on a le droit de passer à la suite. Il y a un euro qui va arriver et tout. Il va falloir bosser, il va falloir trouver un arrière droit. Il va falloir faire cette transition. Et puis, bossons et kiffons tous ensemble. Et mettons l'équipe dans de bonnes dispositions. Mais c'est surtout Attends, moi je suis un peu inquiet de la suite là avec cette Benzema et tout. rumeur Benzema là. L'affaire Benzema, elle peut tout niquer. Disons-le. Là, le fait de perdre et tout, on verra. Franchement, tu vois, on ne sait pas, c'est tellement sombre. Mathias, tu as raison, là. Moi, je suis un peu inquiet de la suite. Là, il y a encore un nouveau truc autour de Benzema, de l'équipe. Putain, alors que ça devrait être l'inverse. Ah ouais, alors putain. Alors que ça devrait être l'inverse. Si, on devrait se dire, putain, allez. Si c'est vrai, les rumeurs, c'est vrai là qu'ils ont aggravé sa blessure. Ah là là, mais les gars, c'est catastrophique. Vraiment. Ça voudrait dire avec l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Déjà, ce qui serait d'un côté relou. comme d'un autre, il n'y aura pas la volonté. Non, mais ça va être le rôle des instances. Est-ce que ce sera Deschamps encore ou pas? Bon, bah, ça on verra. Visiblement, il l'avait dit. Moi, je vois pas pourquoi aujourd'hui on sortirait Deschamps. Voilà. Par contre, il faut l'aider à construire. Et quand je dis l'aider, c'est tout le monde, et notamment la fédération. Quand il faut taper du poing sur la table, il faut taper du poing sur la table. Les médias, à un moment donné, quand il n'y a pas tel joueur ou tel joueur, il faut arrêter de... Je veux dire, on a peut-être compris, là, pourquoi il a choisi ces 25-là. Complètement. On a compris. T'as raison. On a compris pourquoi Thuram. Parce qu'il a montré sur ces 2 entrées, les 2 derniers matchs. On comprend pourquoi Randal Kolo Muani et pas Ben Yedder ou Fekir, qu'on adore tous, qui sont des super joueurs. On comprend pourquoi au début, il ne construit pas avec Dembélé, parce que Dembélé, il n'est pas prêt. C'est bien beau les branlettes sur les réseaux sociaux, des 2 minutes 30 de Dembélé avec le Barça contre Elche. Mais à un moment donné, on va parler de foot, parce qu'on est un pays de foot, et on va tirer dans le sens de cette équipe de France, et il faut apprendre à l'aimer. On n'a pas fait un bon match, et on a fait 3-3 en finale de Coupe du Monde. Donc arrêtons de croire que c'est le beau jeu qui va... Les Allemands avançons. 86 font un match catastrophique contre l'Argentine et ils reviennent quand même au score. C'est vrai, Et finalement, ils perdent sur la fin. Mais voilà. Et les Allemands, en 86, ils montent une équipe de briques et de brocs. Ils arrivent. Donc on a aussi cette culture. On pourra revenir sur la formation, sur combler des manques qu'on a, mais on a quand même désormais, je suis désolé, et pour revenir à ce que disait Thomas, depuis 98, on a quand même une culture du résultat où qu'on n'imaginait pas avoir. Qu'on a jamais que nos parents, je peux te dire qu'ils ont chialé eux c'était des beaux losers pour le coup, mais on a quand même une culture depuis 98 où on arrive à être régulièrement et qu'on doit dans les derniers carrés. Et qu'on doit à Deschamps pour le coup. Évidemment, il est toujours là. N'oubliez jamais ce qui se passe après l'Euro 96, où Aimé Jacquet, après la défaite contre la République tchèque, rentre dans le vestiaire et dit: les gars, je me suis trompé, allez, pour moi, c'est là. J'aurais dû écouter lui en montrant Deschamps, qui avait parlé de ne pas prendre certains mecs, qui avait parlé de jouer dans un certain style, etc., etc., etc. Et 98, il se passe ce qui se passe. Et ensuite, il devient sélectionneur, il se passe ce qui se passe. Dans le jeu politique qui va se passer, parce qu'elle va être chargée, l'actualité politique, autour de la Fédé et autour de l'équipe de France, il y a forcément, tu l'as dit, le cas Benzema, le cas Le Gret qui va être important. Il y a un audit du ministère des Sports qui devrait sortir et qui devrait être normalement au pilori pour notre ami Noël Le Gret. Il se dit aussi que Didier Deschamps pourrait mettre son destin en jeu pour son président Noël Le Gret. Donc ça sera aussi intéressant à voir. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, j'aimerais qu'on garde Deschamps et qu'on élimine tout le board de la Fédé et qu'on fasse table rase et qu'on mette un pouvoir, on va dire, qui soit fort, légitime aussi, c'est important. Mais attention aussi au jeu de Deschamps, à voir si Deschamps, justement, militera pour le fait que Le Gret reste ou pas. Bien sûr, mais ça c'est le jeu des hommes. Mais moi je dis surtout ça, c'est que notre avenir il est radieux. L'Argentine, bravo à vous, tout ça, vous avez gagné votre médaille, bravo Messi, vous avez votre 3e étoile. Mais c'est quoi la suite de l'Argentine sans Lionel Messi? Alors que nous c'est tout l'inverse. Bien sûr, ouais. Nous on peut espérer dans 2 ans jouer le titre à l'Euro. On sait que dans 4 ans on aura une belle génération. L'équipe espoir sur le papier, Football Manager, il y a des joueurs de ouf. Hein. Ouais. Comme toujours. Voilà, et c'est dans ce sens-là qu'on a envie d'être demain, en fait. Parce que cette équipe, à un moment donné, qu'elle vous plaise ou pas dans le jeu, elle fait kiffer. C'est vrai. Après, si ce soir on avait été champion du monde, j'aurais à l'inverse défendu le fait que Didier, merci pour tout. Oui. Peut-être que parce que tu sais, les Allemands aussi avaient combien de temps il fait à la tête de la sélection? Il passe 12 ans, je crois. C'est ça, ouais. Il passe 12 ans. Bon, peut-être attention aussi également à un moment donné à l'usure, à tout ça, etc., etc.
Messieurs, on a été très complet sur même la suite de tout ça, sur l'avenir de l'équipe de France, le coaching, est-ce que Zidane viendra, on verra, on regardera avec attention aussi ce qui se passe autour de Karim Benzema. Mesut Ozil il a mis un petit tweet no Benzi, no party, pour être sûr de bien mettre la à tous les supporters, sachant que nous on était tous très contents de son retour. Il y aura des choses qui vont sortir, bien sûr. Avant de parler de Léo Messi, parce que j'ai quand même en même temps vraiment envie de vous entendre parler de ce titre exceptionnel de l'Argentine, cette 3e étoile, et donc Léo Messi qui atteint les sommets. J'ai une surprise parce que c'était pas prévu, les amis. C'était pas prévu. Mais sachez que Vino Bastardo a concocté quelque chose pour nous et nous accueillons notre ami Vino Bastardo qui va nous redonner le sourire. Ouais, il est fort, il est fort, il est fort. On s'en va. Le regard. Bonne année 2004. Je m'étais fait beau, je parlais de prestataire. Je viens de vendre un aspirateur juste à côté. Bonjour, buonasera a tutti, mes amis. C'est dur d'être ici, de venir faire le rigolo devant des gens qui sont au bout de leur vie. J'ai l'impression d'être un humoriste au Téléthon. C'est dur, mais la douleur, ça se partage. Et je suis content de la partager avec tous mes amis et Mathias. Ce soir, évidemment, j'ai les larmes. Pourtant, je ne pleure jamais. J'y suis un homme, après tout. Mais en 2022, les hommes, ça a le droit de pleurer. Oui, n'en rajoute pas, toi et ton vernis sur les ongles. C'est déjà assez compliqué comme ça, merci. Surtout que j'ai déjà pleuré. 94, Roberto Baggio et ce pénalty raté en finale de la Coupe du Monde. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de me battre avec chaque homme qui porte une queue de cheval. Oui, j'ai pas choisi la cible la plus compliquée. D'ailleurs, souvent, ils portent du vernis à ongles. Mais ça va pas la tête. Aujourd'hui, je pleure, parce qu'on est tombé au pied de la plus haute marche. Mais surtout, on tombe après un scénario d'un dingue. On s'est vu perdre, puis gagner, puis perdre, puis gagner, puis finalement perdre au péno. C'est triste, et autant vous dire que j'y croyais parce que la déception est plus grande quand tu y crois. Quand tu crois fort à quelque chose. Moi, ça me rappelle comment j'avais découvert que mon père était finalement le Père Noël. La déception la plus grande, c'est qu'il était à poil sous le déguisement. Et ça, vraiment, c'était très dur. Alors oui, les gens vont me dire, Tom, t'es dur. Il faut relativiser. On a déjà gagné 2. C'est vrai qu'il y a des nations qui courent toujours après une première. Évidemment, on embrasse les Belges, on ne oublie pas. Vous savez ce que c'est un Belge avec une étoile? Un Belge sur GTA, voilà, évidemment. Mais c'était d'autant plus dur pour moi ces défaites parce que je m'étais rangé à fond derrière la France après la défaite de la squad Lazula. Et j'avais confiance en ces Bleus parce que déjà j'avais confiance en Didier Deschamps. C'est le seul avec qui je peux y aller les yeux fermés, le seul en qui je n'ai pas de doute, le seul qui ne m'a jamais déçu. Et jamais il ne le fera, même après cette défaite ce soir. J'ai encore confiance en lui, la grande différence de mon ex, qui est parti se faire soulever par Alessandro et Massimo. Tout le monde la connaît dans le village, elle s'est tellement fait fourrer qu'on l'appelle la calzone. On l'embrasse évidemment, je l'ai encore ici, mi amor. Alors que Dédé, jamais il me ferait ça. Ce soir il a perdu, mais depuis 10 ans il a redonné à cette équipe de France quand même une stature de très grande nation. Ce soir j'ai la haine par contre contre pas mal de joueurs. Griezmann qu'on avait retrouvé, puis qu'on a reperdu, c'est con, c'est un moment important. Varane qui est un joueur de rugby, parce que visiblement il n'a pas le droit de jouer de l'avant, mon grand. Tu as le droit, c'est du football, gamin. Hernandez qui s'est chié dessus, bref, il y a plein d'autres que je pourrais mentionner, mais bon, si je fais un mot pour chacun, ce sera plus une chronique, mais une chanson de VG Dream. évidemment, un petit mot sur Kylian Mbappé qui m'a fait regretter toutes ces insultes sorties ces soirs de Ligue des Champions. Ce soir, il était grand, très grand, mais ça n'a pas suffi. Ça suffit par contre pour que j'ai un respect éternel pour ce bonhomme. Il y en a 2 dans le monde, lui et l'homme qui a créé le gel, évidemment. Non, je crois que le plus dur, c'est de perdre contre ce peuple de Mielda. Ce peuple, on a perdu alors que ça faisait des grands chants racistes sur notre équipe. Et j'ai bien la haine, je vous le cache pas. Au moins, ils n'auront pas de mal à broder leur 3e étoile avec les gars qu'ils ont accueillis après la guerre. On vous oublie pas, les amis. Non. Messi a donc gagné, il est donc le GOAT. Mais bon, on a perdu, donc j'en ai rien à foutre. Allez, bonne soirée à tous, on se reverra. Et l'Italie sera au top, mes amis. On se reverra. Bonne soirée à tous. Ciao tutti. Merci. Quelle incroyable Coupe du Monde pour notre ami Vino Bastardo. Le meilleur italien de cette Coupe du Monde. Clairement. Le MVP, tout à fait. Vino Bastardo a été fantastique. Sachant que celle-ci, on n'était pas sûr, il voulait pas la faire, pour rien vous cacher. Et finalement, il a trouvé l'inspiration pendant notre heure de débrief. Il a fait des sacrés dingueries. La dernière blague, je crois savoir d'où vient l'inspiration. J'ai été étonné qu'il ne parle pas de Dimitri Ashvili, à un moment donné sur Varane, parce que c'est des choses qu'on raconte entre nous, bien sûr. Merci Vino, merci beaucoup. Pour clôturer tout ça, on va être obligé de parler de Léo Messi et de
de cette troisième étoile argentine. On va essayer. J'ai hâte de vous entendre. Est-ce que vous êtes capable d'être positif sur un mec? Tu vas pas être déçu. Ah hein. bah, très bien. Allez, vas-y, on y va.